Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ le Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et votre famille. Nous proclamons aujourd'hui la Seigneurie de Christ sur votre vie, déclarant qu'il est présent devant vous pour vous guider. Nous déclarons qu'il est derrière vous pour vous protéger et sur vos côtés pour vous soutenir. Le sang précieux de Jésus couvre maintenant votre esprit, votre âme et votre corps. Nous sanctifions l'atmosphère de votre maison par la puissance du nom de Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplisse chaque pièce de votre demeure en cet instant. Nous ordonnons à toute agitation, toute dispute et toute anxiété de quitter votre foyer immédiatement. Nous appelons la prospérité divine, la santé divine et la joie du Seigneur à régner sur votre famille. Au nom de Jésus, nous brisons toute malédiction générationnelle qui tente de limiter votre destinée. Nous annulons toute parole négative prononcée contre votre avenir ou contre la réussite de vos enfants. Nous déclarons que les chaînes de la peur sont brisées et que vous marchez désormais dans la liberté. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Nous scellons ces paroles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie immense et un privilège de partager ce moment divin avec vous aujourd'hui. Je sens que le Saint-Esprit a préparé un message spécifique pour votre cœur en ce jour précis. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité capable de transformer radicalement votre perspective sur les épreuves. Nous allons parler de cette confiance en Dieu qui ne tremble jamais, même lorsque le monde s'écroule. Notre fondement sera les puissants psaumes 91 et 23, deux piliers de la foi chrétienne. Ce message s'adresse à ceux qui ont besoin de sentir la sécurité infaillible de leur Créateur. Si vous êtes prêt à recevoir cette parole, je vous invite à poser un acte de foi. Écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je mets toute ma confiance en l'Éternel ». Pourquoi est-il si vital de comprendre la profondeur de ces deux psaumes aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde incertain, où tout peut changer en un instant. Cependant, la nature de Dieu, elle, ne change absolument jamais. Le psaume 91 nous révèle un Dieu qui est notre forteresse, notre abri imprenable contre les tempêtes. Le psaume 23 nous présente un berger tendre qui veille sur nos besoins quotidiens avec amour. Ces deux images se complètent pour former le fondement d'une foi inébranlable. Dieu n'est pas seulement puissant pour vous protéger, il est aussi attentif pour vous nourrir. Il est le Tout-Puissant qui ordonne aux anges de vous garder dans toutes vos voies. Il est aussi le pasteur qui vous conduit près des eaux paisibles pour restaurer votre âme. Vous devez savoir que votre sécurité ne dépend pas des circonstances extérieures. Votre sécurité dépend uniquement de celui en qui vous avez placé votre confiance. Dieu est fidèle, et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse autour de vous. Pourtant, nous devons être honnêtes concernant les batailles que nous affrontons chaque jour dans nos pensées. L'ennemi de nos âmes rôde, cherchant à semer le doute et la terreur dans nos esprits. Il vous murmure peut-être que vous êtes seul dans cette épreuve difficile. Il essaie de vous faire croire que Dieu a oublié votre adresse ou qu'il ne se soucie pas de vous. Le diable veut vous faire croire que la vallée de l'ombre de la mort est votre destination finale. Ces mensonges sont conçus pour vous paralyser et pour voler votre paix intérieure. Mais la Bible déclare que le diable est un menteur et le père du mensonge. Le psaume 91 répond à ces accusations en disant que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous n'êtes pas seul, car l'ombre de Dieu vous couvre entièrement. Aucune arme forgée contre vous ne pourra prospérer si vous demeurez en lui.
Rejetez ces pensées toxiques et remplacez-les par la vérité de la parole. Dieu n'a pas oublié votre nom, il l'a gravé sur les paumes de ses mains. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur inspiré du psaume 23. David n'écrivait pas ses paroles depuis un palais confortable sans problème. Il a connu la solitude des champs lorsqu'il était un jeune berger oublié par sa famille. Il a affronté des lions et des ours pour protéger son troupeau. Il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort lorsqu'il fuyait la jalousie meurtrière du roi Saül. Pourtant, au milieu du danger mortel, David a pu dire « Je ne crains aucun mal ». Comment pouvait-il avoir une telle assurance alors que sa vie était menacée? Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui, sa houlette et son bâton le rassuraient. David avait compris que la présence de Dieu est plus réelle que les ennemis qui l'entouraient. Il a vu la table dressée devant ses adversaires, prouvant que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Sa confiance ne venait pas de sa force militaire, mais de sa relation intime avec le berger. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui dans votre situation actuelle? Si vous traversez une crise financière, le psaume 23 déclare que vous ne manquerez de rien. Cela signifie que Dieu a déjà prévu une provision surnaturelle pour vos besoins. Si vous faites face à la maladie, le psaume 91 promet que le fléau n'approchera pas de votre tente. Dieu est votre guérison et il envoie sa parole pour vous restaurer. Si vous êtes tourmenté par l'anxiété pour vos enfants, sachez que ces anges ont reçu l'ordre de les garder. Cette vérité n'est pas une théorie, c'est une ancre pour votre âme. Lorsque la peur frappe à votre porte, répondez-lui avec la parole de Dieu. Dites à haute voix, « L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, en qui je me confie. » Ne laissez pas les nouvelles du monde dicter l'état de votre cœur. Laissez les promesses de l'alliance divine diriger vos émotions et vos décisions. Je vous invite à interagir encore une fois pour sceller cette vérité. Écrivez en commentaire « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. » Maintenant, je sens une onction prophétique descendre pour briser les jougs dans votre vie. Je veux prophétiser sur votre situation spécifique en cet instant précis. Je vois des murailles de protection se lever autour de votre maison spirituelle. Je déclare que toute flèche de l'ennemi lancée contre vous pendant la nuit est interceptée par le feu de Dieu. Je prophétise que la peur du lendemain est en train de quitter votre esprit maintenant. Je vois des portes s'ouvrir là où il n'y avait que des murs impénétrables. Dieu est en train de dresser une table pour vous devant ceux qui vous ont méprisé. Votre tête est ointe d'huile et votre coupe déborde de bénédictions. Je déclare la fin d'une saison de sécheresse et le début d'une saison de vert pâturage. Recevez la restauration de votre sommeil, car Dieu donne le repos à ses bien-aimés. Tout plan de l'ennemi visant à voler votre joie est annulé au nom de Jésus. Vous marchez sous un ciel ouvert et la faveur divine vous précède. Préparons-nous maintenant à recevoir la lecture de la parole avec révérence et foi. Je vais proclamer sur vous la puissance combinée du psaume 91 et du psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Unissons maintenant nos cœurs pour un temps de prière fervente et puissante. Seigneur, nous venons devant ton trône de grâce avec une confiance totale. Nous te présentons chaque personne qui écoute ce message en ce moment. Père, tu connais les fardeaux qu'ils portent et les vallées qu'ils traversent. Nous te demandons de te révéler comme le puissant protecteur du psaume 91 dans leur vie. Enveloppe-les de ta présence et que tes anges campent autour d'eux pour les arracher au danger. Nous prions pour ceux qui combattent la maladie, qu'ils reçoivent ta guérison divine maintenant. Au nom de Jésus, nous ordonnons à toute douleur de disparaître et à tout organe de fonctionner parfaitement. Nous prions pour les situations financières difficiles, déclare la provision du psaume 23. Seigneur, ouvre les écluses des cieux et pourvois miraculeusement à chaque manque. Brise l'esprit de pauvreté et de dette qui pèse sur tes enfants. Nous prions pour la paix dans les familles et la réconciliation dans les couples. Que ton bâton et ta houlette rassurent ceux qui se sentent perdus ou abandonnés. Nous chassons tout esprit de dépression, d'angoisse et de cauchemar au nom de Jésus. Nous déclarons que l'esprit de vie en Jésus-Christ les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Seigneur, remplis-les d'une nouvelle espérance et d'une joie ineffable. Que leur confiance en toi soit renouvelée et fortifiée comme jamais auparavant. Merci Seigneur, car tu nous écoutes et tu agis puissamment en notre faveur. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange qui te sont dus. Amen. Si ce message a fortifié votre esprit, je vous encourage à poser un geste concret. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour marquer votre accord avec cette prière. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines réunions de prière. Surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un proche qui traverse une période difficile. Votre partage peut être l'instrument que Dieu utilise pour sauver ou encourager une vie aujourd'hui. Ne gardez pas cette bénédiction pour vous seul, soyez un canal de la grâce divine. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans toutes vos voies. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nous déclarons que vous êtes la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Allez avec la certitude que le bon berger marche avec vous chaque seconde. Demeurez sous l'abri du Très-Haut et vivez dans la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.